Alors, premier mécanisme, c'est celui sur lequel on va passer le plus de temps. Et les autres, après, on ira un petit peu plus vite. Lui-même, il fait comme ça. On l'apprend du Saba Mislavodka, qui s'appuie sur un midrash sur Bereshit. Vous savez que quand Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain, il nous a créé nous, alors il a écrit dans la Torah Naaseh Adam, faisons l'homme. Faisons l'homme. Est-ce que ça vous choque ou pas? Faisons l'homme. D'accord? Alors le Midrash nous dit que quand Moshe Rabbeinu il écrivait sous la dictée d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il a écrit faisons l'homme, il a dit Hachem, là tu donnes un pitron P, tu donnes une ouverture de bouche, mot à mot, tu donnes un argument à tous les gens qui vont dire qu'il y a ce qui s'appelle en hébreu shte reshuyot. Ça veut dire deux gouvernances. Qu'il y a, chas v'shalom, deux dieux. Enfin, deux, c'est le minimum du pluriel. Puisque c'est marqué faisons l'homme, ça veut dire qu'apparemment, il y a plusieurs divinités qui créent l'homme. Oui, évidemment. Et donc, Moshe Rabbeinu était un peu gêné d'écrire ce pluriel. Il aurait fallu marquer et c'est avec un aleph et non pas avec un nun. Quand on fait un peu de grammaire en même temps. Donc, au lieu de nous faisons l'homme, il aurait fallu marquer je ferai l'homme, je vais faire l'homme. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis comme ça une taout, il a mis un risque. Il a pris le risque d'écrire quelque chose qui risque de faire trébucher les gens. On évite de faire trébucher les gens. C'est Kadosh Baruch Hu qui marque dans la Torah, d'accord? Et donc ça, c'est ce que dit le Midrash. Et le Midrash, quelle a été la réponse d'Hachem? Réponse extraordinaire. Hachem a répondu, je vous dis dans les mots, Ktov va'arotse lit'ot yite. Écrit, et celui qui veut se tromper, il se trompe. C'est pas de la philosophie là, hein, c'est du brut de brut. Hachem répond à Moshe Rabbeinu, ne fais pas des calculs, des choses, écrit, nous faisons l'homme au pluriel, celui qui veut se tromper, il se trompera. D'accord? Alors le Saba Mislavodka, il explique ce midrash, parce que la vérité, on comprend pas. Je veux dire, comment un Kadosh Baruch Hu qui est toute bonté, il va pas essayer de nous sortir de ce mirchol, de ce risque, oui. Il peut pas nous dire les choses. Alors, il nous dit comme ça, et il ramène Rashi qui dit que, eh bien que les malachim, ils n'ont pas aidé à Kadosh Baruch Hu, mais Hachem, il a voulu nous apprendre ce qui s'appelle Derer Eretz Ve'anava. Derer Eretz, on traduit toujours par la politesse, mais on va dire la façon de se comporter. C'est plus général. Hachem a voulu nous apprendre la façon de nous comporter et la Anava, l'humilité. D'accord? Et c'est quoi la façon de se comporter, l'humilité? Eh bien, c'est que, alors attendez, c'est très précis. Sheia gadol nimlach venotel reshut minakatan. Que quelqu'un qui est grand, dans n'importe quel domaine, eh bien, quand il veut faire quelque chose, eh bien, il prend conseil, nimlar, il prend conseil, notel reshut, il demande la permission au katan. On n'a jamais vu ça. Depuis quand le président ou le directeur ou le truc, il va demander au sous, je sais pas quoi. D'accord? C'est le boss. Est-ce que le boss, il demande reshoot, il demande la permission à celui qui est en dessous? Est-ce qu'il lui demande conseil? C'est lui le boss, c'est lui qui sait. Oui. Surtout, vous allez dire, non mais des fois le boss, je sais pas, moi j'ai toujours des employés m'ont dit, les boss c'est tous des... Ouais. Toujours les employés, ils savent mieux que le patron. Vous n'avez pas remarqué ça? Peut-être parce que vous êtes patron, vous n'avez pas remarqué, mais si vous êtes employé, vous avez remarqué, hein, n'est-ce pas? Voilà. Tu confirmes, voilà. Donc, non, mais ici on parle, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Donc, ici on parle du vrai Gadol. On parle d'un vrai grand. Un vrai grand, quelqu'un qui est vraiment grand, dans n'importe quel domaine, il n'a pas besoin de demander à un petit. Ça veut dire qu'il sait moins que lui. D'accord? Ok? Et ça, voilà ce que dit ramène ici, Rashi ramène le Saba Mislavodka, qui dit, qu'est-ce que j'apprends de là? J'apprends de là que la première raison, on va me dire, bon, on le savait déjà, je sais, hein, mais il faut le réaliser, et on va creuser ça. J'apprends de là que la première raison, et la principale raison qui nous empêche de faire Teshuvah, c'est pas
c'est pas un problème de ratson, de volonté, c'est un problème de midot. Ça veut dire de traits de caractère. C'est nos traits de caractère. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas un problème de connaissance, c'est un problème de volonté lié aux traits de caractère. C'est-à-dire que quelqu'un, s'il a certains traits de caractère, alors il veut se tromper, et vous pouvez lui expliquer tout ce que vous voulez, vous pouvez marquer dans la Torah comme vous voulez, mais de toute façon, il se trompera. C'est ce que dit ici. Voilà, je résume, je répète. C'est que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, c'est pas la peine que j'écrive je ferai. Je vais écrire nous ferons, parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose à l'homme. J'ai envie de lui apprendre le chemin de l'humilité, et c'est ça que je vais lui apprendre. Oui, mais Hachem, les gens vont se tromper. Non, ils ne vont pas se tromper. Celui qui est droit dans sa tête, celui qui a des bonnes midotes, il ne se trompera pas. Ce qui va se tromper, celui qui veut se tromper. Ça veut dire qu'ici, le Sabbat Mislavodka, il nous apprend quoi? Que c'est pas, comme nous on croit, intellectuels, surtout les Français. Demandez aux étrangers, voir s'ils vont dire sur les Français. C'est pas le sechel, c'est pas l'intelligence qui fixe notre comportement et même notre degré d'émouna. C'est quoi? C'est la volonté. Et quand je mets la volonté, vous avez vu, je l'ai mise là, les tripes. Ça veut dire les envies. C'est les envies qui vont être cholettes, qui vont dominer sur le sechel. D'accord? Et donc si quelqu'un il veut se tromper, t'as beau lui mettre noir sur blanc devant, il fonce, il se trompe, c'est comme ça. C'est comme ça. Et d'ailleurs tout le monde en a dans notre expérience, les parents avec les enfants, les patrons avec les employés, les trucs, je comprends pas, mais je t'ai dit clairement, je comprends pas, c'est marqué, comment t'as pu passer à côté, comment c'est possible? Parce qu'il a envie de passer à côté, parce qu'il a envie de faire autre chose, parce qu'il a envie d'entendre ça. D'accord? Les dames, vous confirmez ou pas des fois, hein? Le mari il veut entendre ce qu'il veut entendre, le mari dit la femme elle veut entendre ce qu'elle veut entendre. C'est comme ça, c'est la volonté qui prime, la volonté dans le sens, pas dans le sens noble de la volonté, hein, genre du mental, oui, mais c'est ce qu'on a envie qui prime sur l'intelligence, sur la raison, d'accord? Et donc, Akadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre ça. Il veut nous apprendre ce yesod, ce fondement, qu'il va falloir travailler ces traits de caractère par donc l'humilité pour apprendre justement à faire quoi? À essayer de contrer ces envies par l'intelligence. Alors, mais comment on le fait? Alors c'est très bizarre, parce que la méthode, elle n'est pas extra. Je demande à quelqu'un qui ne sait pas. En gros, hein, je veux dire, pour exagérer. C'est-à-dire, moi, je sais, je suis gadol, je suis grand dans mon domaine, et je demande à un katan, un petit, qui ne sait pas. C'est comme ça que je vais mieux comprendre. Ça n'a pas de sens. Oui? Vous êtes d'accord ou pas? Alors, pourquoi on n'a pas dit simplement... alors déjà, en passant, hein, à plus forte raison, Calva Homer, que si, en demandant à un plus petit que moi, je vais pouvoir rectifier des choses, mon comportement, à plus forte raison si je demande à des grands. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc si je demande à mes parents, à des rabbinim, à mes grands-parents, à des gens qui ont l'expérience et tout, à plus forte raison. Oui? Mais là, on nous dit, tu sais, même si tu demandes à plus petit que toi, tu vas y gagner. Tu feras toujours mieux. Comment on peut comprendre ça? On comprend ça parce qu'il y a ce qui s'appelle la Negiout. Neshama, ouais, c'est un piège. Et la Negiout, ouais, jeudi dernier c'était Neshama, bon, c'est pour changer un peu. La Negiout. La Negiout, c'est le parti pris. Le parti pris. Le parti pris, c'est qu'une personne, elle a beaucoup de mal à voir justement ce côté que ses envies, ils vont dominer son raisonnement intellectuel. Et donc, quand nous, on est en train de soi-disant réfléchir avec la tête, mais qu'en vérité, on réfléchit avec les tripes, oui, et bien même si on est plus grand que quelqu'un dans un domaine, et bien quand on demande conseil ou qu'on demande autorisation à un plus petit que nous, pour lui, c'est comme un nez sur la figure. Lui, il regarde comme ça, il dit, je ne comprends pas, mais c'est évident, la réponse, elle est évidente. Je comprends pas, toi qui connais tant de choses, tu es en train de faire une bêtise pareille, mais je comprends pas, c'est évident. Donc c'est ça que Kadosh Baruch Hu, il est en train d'écrire dans la Torah,
il est en train d'écrire que une personne, même si elle demande à un plus petit que lui, eh bien, elle va toujours faire mieux. Pourquoi? Façon de parler, hein, après, vous comprenez le principe. Pourquoi? Parce qu'il va réussir à sortir de son parti pris. Et que ça n'a pas de prix. Bon, sans faire de jeu de mots. Ça n'a pas de prix. Donc, une fois, j'étais avec le Rav Rothenberg, le fils. J'allais me marier. Et lui, il venait de prendre le poste de Rav de la Keïla à Pavé. Et tout le monde était parti à la yeshiva. Et moi, j'étais tout seul. Je suis resté à la yeshiva, tout seul, j'avais les clés. Et on faisait un petit shiur de Gemara comme ça, avec les jeunes. Et puis, je préparais mon mariage. Je suis marié à la fin des vacances. Et donc, je déjeunais avec le Rav. On était que tous les deux dans tout le bâtiment. Le Rav Rothenberg et moi. C'est un grand srout, d'accord? On a préparé Shabbat ensemble, on allait faire les courses, on faisait le tchoulant et tout. Et moi, ça faisait pas longtemps que j'avais fait Teshuvah, j'étais tout frais à la yeshiva. Et j'étais étonné de voir un dayan comme ça, un grand Rav, fils de Rav et de Rabbanim, qui n'arrêtait pas de me demander des trucs, des conseils. Il me disait qu'est-ce que tu en penses, et évidemment que moi je savais un milliard moins que lui, mais je retrouve vraiment ce Mahamar ici, qu'une personne, pour sortir de sa négiout, comme un oiseau qui est dans une cage, qui est prisonnier de son, il dit ici, de chacun à son niveau, de son orgueil et de son égocentrisme, eh bien, il ne peut pas ouvrir la cage tout seul. D'accord? Des fois, imaginez quelqu'un costaud, quelqu'un intelligent, fort, tout ce que vous voulez, mais il est emprisonné et la clé elle est à l'extérieur. Eh ben, il y a un petit gamin de 5 ans qui vient, là, comme ça, là, hop, il prend la clé, il lui ouvre. D'accord? C'est un peu la même image. Eh bien, ici, c'est ça, ce premier point qui est que une personne, elle doit être prête à écouter, à prendre conseil, à demander, même à quelqu'un qu'il croit plus petit que lui. Voilà. En plus, vous savez que souvent, ceux qu'on croit plus petits que nous, ils ne le sont pas, d'accord? Quels que soient les domaines. Mais voilà, à plus forte raison. Et évidemment, si on apprend ça, alors on apprendra évidemment qu'à plus forte raison qu'il faut demander à des plus grands que nous, à des gens qui connaissent mieux que nous. Ça veut dire qu'ici, on est en train de nous dire que la première chose à faire pour essayer de faire teshuva, pour essayer d'avoir une conduite plus droite, pour essayer d'être zoché bédine, ben, c'est de ne pas se fier à soi-même. De ne pas se fier à soi-même et, de ne pas se fier à soi-même. Et même si, ici, il ramène Rabbeinu Yerucham qui dit que, il dit comme ça, il dit, Rabbeinu Yerucham de Mir, Zatzal, il dit que des fois, lui, ça lui arrivait qu'il était dans une situation où il se posait une question, une she'ela, et il n'avait pas de rabbanim à son niveau, ou plus grand que lui, pour trancher. Eh bien, il dit, je prenais quelqu'un dans la rue, je lui demandais. Parce que déjà, rien que le fait qu'il est à l'extérieur du problème, déjà, il va m'aider. Il va m'aider parce qu'il n'est pas dans la négiout, il n'a pas de parti pris. Voilà. C'est un principe, ça, que si on l'applique, ça peut changer complètement notre façon de vivre. Imaginez, vous, jeunes générations, si vous prenez ce trait de caractère de demander à vos parents, demander à vos grands-parents qui ont de l'expérience. On est une jeune génération qui sait mieux que les vieux, d'accord? On va faire un peu de... Pareil, je veux dire, on a des rabbanim, Baruch Hashem. Rav Velbeu, il dit qu'on a beaucoup de mal de nos jours à demander aux rabbanim. Ou des fois, on demande quand on cherche la réponse, ou on va chercher à qui va nous dire oui, on ne va pas demander à celui qui va dire non, etc. etc. Ça, c'est un premier point. Donc, résumé, tout seul, c'est difficile de s'en sortir. D'accord? Il faut même être prêt à aller chez quelqu'un qu'on croit ou qui est plus petit que nous pour arriver à voir le émet, à voir la chose. Toujours dans cette même idée, toujours dans la catégorie numéro 1, qui est de voir clair, ici il ramène le principe du berger. Ceux qui étaient... non, il n'y a personne ici qui était... si, Naomi. Qui était... Ah, c'est Shmuel. Donc on a fait connaissance avec un berger cet été, voilà. Et c'était passionnant de discuter avec lui. Il y a une interview, ceux qui veulent, sur YouTube.
Et ici, il décrit la ma'ala, ça veut dire c'est quoi la qualité du berger? Vous savez que tous nos avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 Shvatim, c'était tous des bergers, oui, David Améler. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial chez le berger? Alors, ça va paraître contradictoire avec ce qu'on vient de dire, donc écoutez bien jusqu'au bout. Ici, pour expliquer ça, il ramène un Zohar. Voilà, il est assez tard, on peut faire un peu de Zohar. Oui. Le Zohar, il dit comme ça. Il dit que, vous savez, dans tout cet épisode, dans Malachim, Bet, où là-bas on voit Elisha. Elisha, vous savez, c'était un prophète, un navi. Et c'est marqué qu'il avait Pishnaim, Ruach, et Eliyahu, un navi. Il avait 2 fois le roi à Kodesh de Eliyahu, un navi. Oui. Il avait une yeshiva de Nevi'im, une yeshiva de prophètes. Imaginez, tous ces talmidim, c'était au niveau de prophétie. Et lui, il leur enseignait la prophétie. Et on voit que Elisha, à ce niveau-là, alors vous connaissez tous l'histoire avec la Shunamite, qu'elle n'avait pas d'enfant, et avec son mari, elle a fait Nasatochim, elle a accueilli Elisha. Du coup, Elisha lui a demandé de quoi tu as besoin. Il lui a dit, j'ai pas eu d'enfant. Il a fait une fille à Hachem. Elle a eu un fils, mais le fils a décédé. Donc elle est allée chercher Elisha et lui a dit, voilà, le fils que tu m'as donné, il est décédé. Bon, il a fait Triatamitim. D'accord? Voilà, donc ça, c'est l'histoire. D'ailleurs, ce fils-là, c'est Yona, le prophète. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand vous regardez dans le texte, là-bas, dans les psukim, dans Malachim, c'est marqué, c'est marqué des fois Elisha, et des fois c'est marqué Isha Elokim, l'homme de Dieu. Oui. Alors évidemment, c'est des fois la Shunamite, quand elle parle, elle dit Isha Elokim, c'est normal, elle ne va pas l'appeler Elisha, oui, d'accord? Donc elle l'appelle l'homme de Dieu, oui, l'homme d'Elokim. Et puis, mais le Zohar, il ne l'entend pas comme ça. Le Zohar, il dit, non, regardez bien, c'est pas dans la même situation. C'est pas dans la même situation que le verset appelle des fois Elisha par son prénom, et des fois il l'appelle par Isha Elokim, c'est un titre extraordinaire, homme de Dieu, d'accord? Et il dit, et comme ça le Zohar, je vous le dis, il dit, quand est-ce que le pasouk, le verset, dit Isha Elokim, il dit Deacha Chaza Durte, quand il voit sa place. Chaza, José, c'est voir en araméen, Durte, Makom, Mekomo, sa place, c'est en araméen dans le Zohar ici. Et Velo Bemata, Mata en araméen c'est Makom, son endroit. C'est-à-dire que quand Elisha était dans sa ville à lui, avec sa yeshiva, avec ses talmidim, alors lo chazé durte, il ne voyait pas sa place. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à vraiment voir quels sont ses défauts et ses qualités, qu'est-ce qu'il a. Il avait du mal à avoir une image fidèle de ce qu'il était lui-même pour pouvoir travailler et avancer. Par contre, lorsqu'il était, l'épisode où il voyait sa place, c'est au Har HaKarmel, quand il était isolé, quand il s'isolait, qu'il était seul, oui. Et là, à ce moment-là, il bodait doute, comme il faisait la réflexion, il n'avait plus l'interférence de tous ces gens qui étaient autour de lui. Quand il se retrouvait comme ça, seul face à lui, alors à ce moment-là, il pouvait avoir une vision réelle de son niveau. Alors pourquoi ça paraît un peu contradictoire avec ce qu'on a dit avant? Parce qu'avant, on a dit que pour connaître son vrai niveau, il faut s'aider de la vision des autres, voire plus petits que nous. Oui. Et là, on est en train de dire qu'il faut se mettre tout seul. Merci beaucoup. Au contraire, il faut se mettre tout seul. C'est 2 aspects, mais de la même chose. Ça veut dire que d'un côté, une personne, effectivement, elle doit s'extraire de ses partis pris en écoutant les autres, mais il y a un travail d'idbo des doutes, de réflexion, qui demande du recul, qui demande de ne pas être comme ça dérangé, qui demande... Et c'est ce que tous les gens, si vous avez déjà discuté, ou vous-même peut-être vécu, nous avons un ami ici, Michael, qui a fait combien? 25 pays là? 15 pays, voilà.
Donc, il est en train de faire le tour du monde. Et donc, j'imagine que souvent, tu te retrouves un peu tout seul au milieu des étrangers, voilà. Et quand on demande, vous savez, la plus grande randonnée du monde, c'est celle qui fait du Mexique jusqu'au Canada, d'accord? C'est à peu près 6 mois de marche. Et il n'y a quasiment aucun lieu habité sur le chemin. Eh bien, les gens, quand on leur demande, ou ce berger qu'on a rencontré, quand on leur demande, mais qu'est-ce que tu cherches dans cette solitude? Tu cherches quoi? Et qu'est-ce qu'ils répondent tous? Je me cherche, moi. Je veux me trouver. Je veux être en face de moi. D'accord? Et ça, voilà. Alors nous, bon, on ne va pas aller sur la montagne, on ne va pas aller faire Mexique et Canada et tout, mais le soir, avant de dormir, comme ça, même si vous êtes marié et que votre femme elle est à côté, vous dit chérie, 2 secondes, je fais le beau des doutes, voilà. Arrête un peu, voilà. Ou au contraire, hein, je ne sais pas. Donc, et il faut faire des bilans, il faut prendre du recul, réfléchir. Moi, je le fais en courant. Quand je cours, voilà, quand je cours, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Et hop, et là, au bout d'un moment, je sais pas, je sors de tout, quoi. Ça veut dire, j'ai plus de problème, je suis seul face à moi-même, d'accord? Et ça, voilà, c'est les deux façons qu'on a, d'essayer de sortir de notre égocentrisme, de se voir le nombril et de toute cette vision qui est tordue. C'est un, d'écouter les autres, même le plus petit que nous, et deux, c'est de prendre du recul, faire une bonne doute. Donc ça, c'est le premier point que décrit... Alors, ne vous inquiétez pas, c'était le plus long, les autres vont aller plus vite. Donc ça, c'est le premier point que décrit ici le Rav Friedlander, qui est la démarche qu'on doit faire à Kippour. Alors à Kippour aussi, c'est vrai que nos sages et les minagim ont fait que on a voulu, on va dire entre guillemets, vous savez, la nature a horreur du vide. Donc si on laisse, il y a une petite pause à Kippour là, entre juste avant Mincha, combien vous faites ici? Une demi-heure, 1 heure? Il y en a, il y a Walou, il n'y a même plus de pause, d'accord? 1h30, voilà. Donc, la Nara, c'est bien. Alors, c'est vrai que le minag a tourné, qu'on est occupé toute la journée à Kippour, parce que la nature a horreur du vide. Donc, pour éviter de dire des bêtises, de faire des bêtises, de penser des bêtises, alors on nous occupe. Tfila, slichot, d'accord? Voilà. Donc, c'est bien, mais il faut ici réfléchir un peu. Il faut aussi essayer d'appliquer ça, essayer de faire Reshbon Hanefesh, ça s'appelle, d'essayer toute cette journée-là où on est débarrassé un petit peu de notre corps, on ne mange pas, on ne boit pas, etc., eh bien, essayer de profiter, c'est un petit peu, on est hors du temps, hors de l'espace, hors de toutes les contraintes comme ça un peu matérielles, et essayer de se retrouver, face à soi. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut travailler, c'est le fait que... C'est quoi la touma? La touma, on traduit impureté. Tahara, pureté. D'accord? Donc, ish tahor, quelqu'un qui tahor, qui est pur, c'est quelqu'un qui voit juste. Oui, il voit droit. Il voit le émet. Et tamé, c'est quoi? L'étymologie de tamé, c'est boucher. C'est boucher. C'est quoi, c'est boucher? Ça veut dire que ça communique plus, ça passe plus. Donc, l'esprit, il est... Comment on dit là? Il n'y a plus de lumière aux étages, là, comme ça ils disent, oui. Donc, il n'y a plus d'électricité. Ça, c'est ce qu'on appelle la Touma. Alors, c'est marqué dans la Gemara Yoma. La Gemara Yoma, c'est la Gemara sur Yom Kippour. C'est marqué comme ça que Kol ametame atzmo milemata, metamin oto milemaala. Tout celui qui se rend impur, ça veut dire qui se bouche, qui va dans les mauvaises directions en bas, alors on le bouche d'en haut. D'accord? Ça n'a pas l'air très gentil cette histoire, je ne comprends pas. C'est quoi? On l'enfonce encore plus? C'est bizarre, non? Et c'est marqué, alors ça, bon, c'est bizarre, mais tout le monde connaît dans Pirkei Avot, comme on dit dans Pirkei Avot, Srar Avera Avera. Alors Srar, on traduit toujours par le salaire de la transgression, c'est la transgression. On va dire plutôt la construction
la conséquence de la Avera, c'est encore une autre Avera. Ça veut dire qu'il y a effectivement, c'est comme ça, il y a un phénomène d'enfoncement. Il y a un phénomène de détérioration qui est lié aux choses que je fais qui ne sont pas bien, qui m'entraînent à faire encore des choses encore pires. Oui. Qu'est-ce qu'on a encore comme ça, hein? On a aussi évidemment Avera, Goreret Avera. Ça aussi c'est très connu, qu'une transgression, elle entraîne une autre transgression. D'accord? Ils ont dit qui vole un œuf, vole un bœuf. Oui. Ça c'est quoi, hein? Alors le Gaon de Vilna, il explique. Parce qu'il faut comprendre. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Il explique presque, on dirait une explication scientifique. Oui, je vais essayer de vous coller au mot du Gaon de Vilna. C'est dans Michelet, sur les enseignements du roi Salomon, Shlomo Améler. Il dit, chaque chose qu'un homme il fait, alors ce sera dans les Averot, Chazé Shalom, les transgressions, ce sera aussi dans les Mizvot, dans les choses positives. Chaque chose qu'un homme y fait, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Notnimlo ruach mimarom. On lui donne un souffle, une énergie d'en haut. Donc, quand quelqu'un va dans le négatif, on lui donne une énergie qui, évidemment, est négative. Et quand quelqu'un va dans le positif, on lui donne une énergie qui est positive. Amesaïe oto la sot od dvarim kaele, qui vont l'aider à aller dans cette direction. Enfin, aider, des fois, c'est plutôt aider, c'est sympathique d'aider quelqu'un, mais là, ça peut être péjoratif, oui. Ça veut dire que si quelqu'un, il va dans ce qui est contraire à la volonté divine, il crée une énergie. Il se met dans un engrenage qui va le pousser vers ça. Veze haruach enonar vesheket ad sheose od varim kaile. Et cette personne qui reçoit cette énergie, ce ruach, on va dire ce souffle, cette énergie, traduisez comme vous voulez, alors il ne va pas avoir de nachat, d'apaisement, ni de sheket, de tranquillité, tant qu'il ne va pas encore faire un truc du genre, voire pire, comme on a vu, Avera, Goret, Avera. Et ça, c'est comme ça que le Gaon de Vilna, il explique comment on en arrive à faire des trucs, des choses contraires à la volonté divine, ou si on réfléchit un peu, ou si quelqu'un il n'est pas dans le trip, il dit, mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de kiff à faire ça. Je ne comprends pas. Faire du lachonara, parler sur les gens. Bon, des fois, faire de lachonara, je fais de lachonara sur quelqu'un qui a un magasin, comme ça, moi, je fais des meilleures affaires, admettons. C'est interdit, évidemment. Il y a un intérêt. Mais la plupart des lachonara, il n'y a pas d'intérêt. Juste, on descend les autres, c'est tout. Vous dites, oui, mais quand on les descend, ça nous permet de remonter en relatif. Non, mais des fois, il n'y a rien. Comme ça. Ou il dit, par exemple, parler pour rien. Varim betelim, blablabla, blablabla, blablabla. Des fois... À chaque fois, moi, c'est Shabbat, là, je suis rentré, je suis passé devant, moi, j'habite rue Saint-Maur, il y a tous les cafés, toutes les terrasses et tout. Et je passe, et je sais, je vois les gens, je veux dire, mais qu'est-ce qu'ils ont à raconter? En plus, personne ne s'écoute, en vérité. Chacun, il attend de dire raconter son truc à lui, il s'en fiche que l'autre, il raconte, et il passe des heures devant un petit café, comme ça, parce que ça coûte cher. Et donc, pour parler pour rien. Et comme ça, beaucoup de choses, où si on réfléchit un peu, on voit pas. Je vais pas trop après me faire trop de copains, mais fumer, je sais pas, et tout le reste. C'est des trucs. D'ailleurs, les gens qui sont pas là-dedans, ils regardent les autres comme des martiens. Je veux dire, ils se disent, mais je comprends pas, quel plaisir il y a à ça. Non, mais tu peux pas comprendre. Non, mais tu comprends, c'est après on explique physiologiquement ceci, cela. Bon, pour la cigarette, en mettant la nicotine et tout. Mais voilà, c'est ce qu'il dit ici le Gaon de Vilna. Il dit que ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, et pourquoi Hachem a fait ça comme ça? J'ai pas vu de... Ça paraît pas très sympathique, oui. Comment ça se fait que... C'est le libre arbitre. Comment ça se fait que quand quelqu'un va dans la mauvaise direction, alors, Avera, Goreret, Avera, que Srar Avera, c'est une Avera, que celui qui est métamé en bas, on est métamé d'en haut. C'est quoi? Hachem, il n'est pas contrariant. Oui, il n'est pas contrariant. Ça veut dire, tu veux aller, vas-y, d'accord?
Alors on dit Amétaer, celui qui veut se purifier, mais Sayin, on l'aide. Amétamé, potrine-le, on lui ouvre, mais on l'aide pas. Non. Mais là, on a l'impression que potrine-le, on lui ouvre, ça veut dire on le laisse descendre. Voilà. Et on a l'impression aussi de ces marines, de ces citations de Gmarot, qu'il y a ce qu'on appelle un cercle vicieux. Alors, à quoi ça sert de savoir ça? Non, et j'ai pas fini, pardon. Enfin, le Rav Friedlander n'a pas fini, parce que moi je ne fais que vous rapporter ce qu'il dit. Il dit, et ça, ouais, je la lis en hébreu, je la traduis tellement cette phrase elle est énorme. Il dit, Otatuma achataim, cette impureté, ce bouchage qui est créé par les fautes, ok. Alors advuka, qui se colle, davuk, oui, c'est collé, banefesh, à l'âme de la personne, baolamazé dans ce monde-ci, iatzma aonesh begeinom. C'est ça le geinom. L'enfer, il n'y a pas les petits diables avec les trucs, machin et tout. C'est quoi le geinom? C'est toute la crasse qu'on s'est accumulée sur Terre. Ça veut dire, c'est nous qui fabriquons notre geinom. Il n'y a pas comme dans les images, je veux dire, moi je suis là, comme ça, voilà, je suis là, et j'arrive là-haut à 120 ans, 121 ans, comme votre grand-mère, Shalom. Donc j'ai appris ça, c'est magnifique, 121 ans de l'année. Donc, ça existe, hein, comme quoi, ouais. Et donc, quelqu'un arrive à 120 ans, c'est pas il arrive, il dit, bon, alors, soit il va au Geinom, soit il va au Gan Eden. Et on a l'impression, je parle souvent de cet aspect-là, qu'on va voir combien il a de points, positifs et négatifs, et soit il a la carte VIP, il va au Gan Eden, soit il a le truc. Non, c'est pas ça. Le Gan Eden, c'est nous qui le faisons. C'est tout ce qu'on fait de bien, c'est notre Gan Eden. Et le Geinom, c'est nous qui le faisons, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, le Geinom, c'est quoi? C'est toute la touma qu'on s'est mis sur terre. C'est tout simplement. Quand quelqu'un il arrive là-bas, c'est pas qu'il rentre dans un endroit parce qu'il n'a pas mérité et tout. Non, c'est pas ça. On lui dit, ben, Zacha, regarde ce que tu as fabriqué, c'est chez toi. D'accord? Ouais, on rit, bon, parce qu'il faut bien en rire, mais voilà. Donc ça, c'est le point numéro 2. C'est de réaliser qu'il y a une sorte de cercle vicieux. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut le casser. Il faut le casser. Ça veut dire, il faut, alors, comment on sait, je veux dire, il faut, on part comme ça dans une direction. Alors, Baruch Hashem, il y a les Chagim, il y a les Shabbatot, il y a Kippour, il y a tout Rosh Chodesh, il y a tout ces, Hashem a mis plein de mécanismes pour nous permettre de briser ça, d'accord? De briser le cercle et de repartir dans l'autre sens. Mais il faut savoir que c'est comme ça. Il y a un effet de synergie. Il y a un effet que quand je roule de ce côté, eh ben, ça m'entraîne à rouler encore mieux du bon côté. Et si je roule du mauvais côté, alors ça va rouler encore plus vite du mauvais côté. Là, en vous le disant, d'ailleurs, je n'avais pas pensé à ça, mais un ami là, qui fait du triathlon champion de France, et en fait, ils ont des roues maintenant, et en fait, il y a des lestes dans les roues, et en fait, la roue, elle s'auto-entraîne. Ça aide la personne, il peut rouler plus vite. C'est un petit peu la même idée. Troisième point qu'il faut connaître de ces processus, c'est très connu aussi, mais on a besoin de se rappeler tout le temps. C'est marqué dans la Gemara Kiddushin, cette fois-ci, qui mitzpono met. Quelqu'un qui faute, son intérieur est mort. C'est bizarre. Et la Gemara compare même la Teshuvah à Triatametim, à la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un il fait une bêtise la première fois, dans chaque catégorie, il tremble. Je veux dire, la vérité, il est comme ça, il sent un frisson. D'accord? Il sent un frisson, il y a une argacha, ça s'appelle. On ressent quelque chose. Il y a une machashava, il y a une pensée. Je me souviens d'un jeune homme, Baruch Hashem, maintenant, qui a fait tchouva. Il m'a dit, il avait grandi un petit peu comme ça dans Talmud Torah, dans des choses et tout, mais c'était pas suffisant. Et puis après, il a tout lâché, le peu qu'il avait. Et il m'a dit, une fois, je suis parti comme ça c'était Rosh Hashanah, et je suis monté derrière quelqu'un sur une mobilette, d'accord, le jour de Rosh Hashanah, Yom Tov. Et j'étais comme ça, j'ai eu peur tout le trajet. J'ai eu peur tout le trajet, j'étais content qu'on soit arrivé. Il faisait plus Shabbat, il mangeait plus kasher, il faisait plus rien.
Mais il dit, mais j'étais... Il dit, et le Rosh Hashanah suivant, Khaled, j'ai fait tchouva. Je peux pas, d'accord? Donc, il y a un sentiment comme ça, mais on nous dit attention, ça peut mourir, ça. Et quand est-ce que ça meurt, Chazé Shalom? Quand on redouble. C'est ce qu'on appelle Avar Avera Veshana Utralo. Quelqu'un qui fait une Avera, la première fois, il sent que ça tremble en bas. Là, la deuxième fois, ça passe. La troisième fois, c'est fini. C'est devenu, on n'y pense plus, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Le fait de le savoir, ça peut nous permettre d'essayer de casser ce cycle-là. Parce qu'on a compris qu'à chaque fois, le point commun qu'il y a à ces quatre choses-là qu'on est en train de voir ensemble, hein, on se parle tous mutuellement, c'est d'essayer de casser ce cycle. Casser le cycle du parti pris, de la négiout, en demandant un plus petit que soi, en prenant du recul. Et ici, après, casser ce cycle de Avera, Goreret, Avera, le fait qu'une personne, quand elle s'enfonce, moi j'ai toujours cette image de quelqu'un qui marche dans la boue. Vous avez déjà marché dans la boue? Oui. Faites-le, c'est très intéressant. Vraiment. Non, sérieux. C'est-à-dire que des fois, il faut vivre des choses. Moi, j'aurais pu, quand avec les enfants, vous savez, on amène, moi j'étais prof, on amène et on fait des fois. Et quand vous marchez dans la boue, les premiers pas comme ça, bon, ben, on s'enfonce un peu, il y a un peu de boue, truc, mais plus on avance et plus ça devient lourd, et plus la boue, elle colle la boue, et à la fin, et après on n'arrive même plus à sortir les pieds. Oui. Et bien, c'est un peu cette image-là que la touma, le bouchage, ça veut dire qu'on s'éloigne de la Kadosh, eh bien, c'est un cercle vicieux. Il faut arriver, il faut un moment, voilà, c'est ce qu'on fait, Kippour, etc. Et le troisième point qu'on vient de voir, c'est que, au moins toujours dans l'image là de marcher dans la boue, pour regarder des images, ça parle beaucoup, c'est qu'il y a un moment où on sent même plus, il ne se rend même plus compte qu'il marche comme un pachyderme, qu'il marche comme un mammouth. Ça veut dire qu'il a l'impression que ça se passe bien, alors qu'il ne sent plus toute la crasse qu'il a sur lui. On ne sent plus toutes ces choses qu'on a accumulées sur nous. D'accord? Donc il faut encore une fois casser ce cycle-là par tout ce qu'on a dit avant. Alors le dernier point maintenant, c'est un peu fort, hein, vous allez voir, mais on partage, on est là pour essayer. Alors, c'est Chovot Alevavot qui ramène et qui dit comme ça. Il dit comme ça, il dit que Osim bitnehem Elohem. C'est très violent. On fait de notre ventre Beten. Ils font de leur ventre leur Dieu. Ça c'est de la nourriture. Alors on dit ça juste avant un buffet barbecue, là, c'est pas très indiqué. Alors justement, au contraire, c'est indiqué. Ça veut dire qu'il faut manger ce qu'il faut. C'est-à-dire, le fait de trop manger, et je ne sais pas si chez nous c'est quelque chose de courant, je ne crois pas. Hein, je crois pas. Le fait de trop manger, ben, ça s'appelle, il dit, Chovat Alevavot, on est en train de rentrer dans faire de notre ventre un Dieu. Enfin, c'est un peu violent, c'est fort comme phrase. Et ensuite, il dit Vetoratam malbouchem. Et la Torah, c'est les habits. Ça veut dire la mode. Après, il explique, Rav Friedlander, c'est. Ça, vous connaissez tout ça, les maris. Hein, je m'excuse, je vais me prendre le barbecue dans la truc. On ouvre les placards comme ça, waouh, comme ça, et j'ai rien à me mettre. D'accord? Bon. Non, après, je veux dire, c'est vrai, des fois c'est vrai. Mais non, après, il y a s'habiller normalement, bon, après ça s'abîme, ça s'use, etc. Mais c'est le fait que tout le business, c'est de changer tout le temps la mode pour que les gens ils rachètent, d'accord? Alors, donc ça s'appelle, comme si les gens, ils ont, leur Dieu, c'est leur ventre, Chazé Shalom, je vous dis, hein, c'est violent, hein, et leur Torah, c'est quoi la Torah? C'est les habits, okay? Et leur moussar, parce que qu'est-ce qu'il y a? Il y a Hachem, il y a la Torah, et il y a le moussar, oui, la morale, l'éthique. C'est quoi le moussar? Qu'est-ce qui reste à votre avis? C'est quoi la troisième idolâtrie entre guillemets?
Alors, la parole. Alors là, on est plus sur le monde matériel qui devient, qui se met à la place du monde spirituel. Ça veut dire qu'ici, on voit, c'est la nourriture qui devient un but en soi, c'est les habits qui devient un but en soi, et le troisième... Hein? L'argent? Alors non, l'argent, alors ça, on n'en parle même pas à Flex. Ça veut dire, là, on est encore dans ce qu'on achète avec l'argent. C'est-à-dire, carrément, c'est plus que l'argent, c'est l'argent pour l'argent. Alors là, ouais, il y a d'autres textes qui en parlent, mais bon, ça va, il est encore gentil, là. Il est sur du matériel. Alors? L'envie, non, sur du matériel, du concret. Alors, non, il n'y a pas. La nourriture, 1. 2. Les habits, la mode. 3. Les voitures, non? Bon, les voitures, c'est... Khorata Levavot. Non, mais c'est Khorata Levavot, ça, il n'y a pas encore. C'est la calèche, les calèches. Hein? Les femmes. Non, on parle pour tout le monde. Donc, si on disait les femmes, c'est que pour les hommes. La maison. La maison Mousram, c'est voilà, c'est nos résidences. Nos résidences. C'est quoi? C'est quand quelqu'un il a transformé tout son olamazé, tout ce monde-ci, c'est devenu une fin en soi. Tout ce monde-ci, c'est seulement des moyens, et il a transformé chaque chose, c'est devenu une fin en soi. Voilà, donc ça, c'est les quatre points que voilà, je partage avec vous, et on a tous à travailler là-dessus, hein, c'est évident. C'est évident. Donc, évidemment, comment on casse ces 4 cercles vicieux, si on peut dire. Donc, qui c'est qui veut les redire, les 4? Le premier, c'est le parti pris. Le fait on a la gava, l'orgueil, le manque d'humilité, la négiout, le parti pris. Je ne vois pas mes défauts, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu fais? Pars dans la montagne. Tu vas te retrouver, tu vas voir. Traverse au pôle Nord, tu vas voir là. Je viens de voir un avocat belge, pourquoi pas, et qui a changé de métier après avoir fait 10 ans, il est très connu sur YouTube, après avoir fait 10 ans bénévole chez Flics et Voyous, d'accord, il est devenu coach pour justement redonner aux jeunes des choses un peu plus élevées dans la vie. Oui. Et entre autres, il le faisait en les amenant dans le Sahara ou dans la montagne, dans des conditions un peu difficiles. Donc, le premier point, hein, c'est essayer de sortir de son nombril, soit en étant prêt à écouter les autres, évidemment les plus grands que soi, ceux qui ont plus d'expérience, mais même les plus petits que soi. D'accord? Parce que rien que le fait qu'il soit à l'extérieur, déjà, il peut m'aider. L'enfant de 5 ans, il ouvre la prison de celui de 50 ans. Ensuite, on a vu, deuxième point, qu'une personne, plus elle va, je vais aller direct sur les images, parce que les images, ça reste bien, c'est que plus quelqu'un il marche dans la boue, plus la boue, elle colle à la boue, et plus il s'alourdit. Donc, il faut savoir que quand on va dans la mauvaise direction, il y a, hélas, un principe d'accumulation comme ça, qui fait que, comme dit le Gaon de Vilna, ça crée une énergie en nous, et cette énergie-là, elle va nous pousser à encore faire plus de bêtises. Et ça aussi, il faut casser ce cycle-là. Troisième point, c'est quoi le troisième point? Non, le troisième, c'est que Bichlal, on ne sent plus rien. Que quand on répète, on ne sent même plus qu'il y a la boue. On voit même plus qu'on est en train de marcher dans la boue. Dans le 2, on s'alourdit, Avera, Goret, Avera, mais tu sens encore quelque chose. Mais à un moment, tu vois même plus où tu es. Ça, c'est le troisième, d'accord? C'est Kivan, que quand quelqu'un il a répété, alors c'est devenu moutard, oui. Et le quatrième, on a dit, c'est le ventre, voilà. Alors, le quatrième, c'est le ventre. Alors, on m'en a pas expliqué le principe du quatrième, je finis avec ça. Le principe du quatrième, c'est que les avérotes deviennent des mitzvot. C'est ça, parce que quand le Chovat Alevavot, il dit que la nourriture, ça devient son Dieu, que ses habits, ça devient sa Torah, et que sa morale, son moussard, c'est sa maison, ça veut dire qu'il dit, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça la Torah.
C'est ça le moussard, c'est ça Hachem, c'est ce qu'il veut, d'accord? Avec 36 raisonnements, non mais c'est bien, ça fait Kiddush Hachem, ça fait je sais pas tout ce que vous voulez. Et donc il a, j'allais dire en français, ça s'appelle chitatiser. C'est faire une chita, faire un concept de ce qui normalement est dans l'abus évidemment, on doit manger, on doit avoir une maison, etc., on doit s'habiller. Mais dans l'abus devient une way of life, devient une mitzvah. L'abus devient, c'est comme ça qu'il faut faire. Je fais bien, c'est bien ce que je fais. D'accord? C'est ça qu'il est en train de dire, que ça devient notre Dieu, ça devient notre Torah, notre Moussa. C'est quand la personne... Alors évidemment, pour voir si on a bien compris, c'est est-ce qu'on va du moins grave au plus grave, ou du plus grave au moins grave? Du moins grave au plus grave. Est-ce que tout le monde est d'accord que c'est du moins grave au plus grave? Oui. Exactement. C'est du moins grave au plus grave. À chaque fois, il dit et encore pire, et encore pire, et encore pire. C'est une dégringolade. Voilà. Voilà. Bon, pour finir maintenant sur quelque chose de positif, Baruch Hashem, vous êtes là, vous déjà, ça veut dire que vous, en étudiant par le limoud, par la tfila, par le chesed qu'on fait à autrui, parce que ça casse la nochiout, ça casse l'égoïsme, par la réflexion dans la montagne, par prendre conseil de chez autrui, tout ça, ça nous permet, ce que toute la Torah a mis en place, toutes ces mitzvot-là, nous permettent, si on pense à ça, de casser tous ces cycles-là, et Bezrat Hashem, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, du chemin droit, et être zoché jusqu'à 120 ans, de faire ce qu'on a à faire sur Terre, notre mission, avec les moyens qu'Hachem nous donne. Et merci à vous. Merci.